Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien écoutez, on vous laisse finir ce week-end tranquillement en vous offrant cette magnifique image du col de la chaîne des Aravis, plus exactement en Haute-Savoie, avec un petit chalet, tranquillement, au pied des combes de la chaîne des Aravis, à 18h55, et il fait beau. Et c'est pour ça qu'on est venu vous l'offrir, ce paysage du soir, avec ce ciel bleu, cette douceur en altitude. Et la montagne a encore été fréquentée aujourd'hui. Vous voyez ce chemin qui va conduire jusqu'à une bonne petite table de restauration, le chalet de la Bombardelle un peu plus loin, qu'on peut emprunter facilement à pied. Et si on pivote un peu, on retrouve derrière nous le col des Ânes, qui est un site qu'on connaît bien dans la place du village, pour y être un petit peu l'endroit symbolique de cette page de la montagne. Et c'est le soir, et c'est tellement beau, c'est tellement calme. Vous voyez, on pourrait presque voir les marmottes dans la pente herbeuse. Elles sont encore dehors, j'imagine. Et là où nous sommes, sur un lieu effectivement un peu privé, nous sommes derrière la clôture évidemment, on va la montrer ici. Mais ce paysage est magnifique et connu, toutes celles et ceux qui vont dans la région se promener évidemment, faire un petit tour ici, avec ce petit creux ici qu'on voit très bien, où on pense bien que les premiers matins d'automne vont arriver bientôt avec les premières gelées, avec ce petit pierrier qui l'accompagne, qui est un bon endroit pour avoir certainement quelques marmottes. Et derrière nous, il y a encore les vaches. On entend les cloches qui tintinabulent, pour une bonne raison, elles ne sont pas rentrées encore. Vous voyez ces combes et ces sommets. Et bon, on est content d'être avec vous en cette fin de journée de dimanche. On en profite pour vous souhaiter déjà une bonne semaine et puis un bon fin de week-end. C'est pas fini évidemment. Et là où nous sommes, à 18h56, il y a encore du soleil, ce qui veut dire que tout simplement, on a encore une bonne luminosité. Et puis surtout, elle est derrière moi le soleil couchant, qui est magnifique. Là-bas, il est là, comme ça, avec les chèvres qui sont pas bien loin d'ici. Elles ne sont pas sorties ce soir par leur propriétaire, mais elles vont demain matin ressortir évidemment dans la campagne, dans la montagne. Superbe, vous faites un beau métier, dit Marie-Claire. Eh bien oui, c'est un magnifique métier. On la voit un peu éraillée, mais c'est pas pour avoir trop chanté évidemment, mais c'est pour vous offrir cette lumière du soir qui est magnifique. Ça l'automne en montagne. Des couleurs qui sont plus douces compte tenu évidemment d'un soleil plus bas, mais des lumières qui viennent éclairer ces versants. Son versant blanchi par le calcaire. Vous voyez. Puis les gens se promènent évidemment tranquillement. Puis c'est la fin de journée, ça commence à rentrer tout doucement. Tiens, allez, on va faire une petite marche si vous le voulez bien, si la liaison est bonne, pour vous montrer un peu l'endroit où nous sommes, que vous avez sûrement connu si vous êtes habitué de la montagne. Et puis on me parle de ski, écoutez, on va commencer à y penser, mais pas tout de suite, mais évidemment que cet hiver, il y aura, on l'espère bien, du ski, même si le prix de l'électricité devrait normalement alourdir les charges des stations. Ça, c'est une autre affaire dont on parlera plus tard. Et vous voyez, si on va de ce côté, c'est la montagne. D'un côté, on a vu le chalet avec le versant, de l'autre côté, on voit la vallée. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ces gros cailloux qui pointent là? Eh bien, si on zoome un tout petit peu, vous avez là-bas derrière encore un chalet, s'il vous plaît. D'alpage, qui lui est dans l'ombre déjà du soir, il fait plus frais le matin. Chaque domaine a ses spécificités concernant l'alpage, concernant l'élevage, concernant évidemment les fromages, puisque vous savez qu'au final, on est bien d'accord, on travaille sur le fromage. Planbois nous salue, Isabelle, un bonheur absolu. Eh bien, c'est pareil pour Planbois et son auberge qui est pas très loin d'ici, mais ce soir, c'est vraiment magnifique. C'est pour ça qu'on a voulu dégainer le direct. On s'est dit, on va se faire plaisir. Et je vous fais un petit coucou dans l'ombre ici, qui est projeté ici, juste devant moi, derrière les cailloux, qui est allongé évidemment par le soleil couchant. C'est pas que je fasse 10 mètres, c'est simplement que l'ombre est longue. Ah, ça vous manque, nous dit Marie-Pierre ou encore Milly. Ben, on vous comprend, mais on est là pour vous l'offrir tous les jours, cette montagne où nous sommes basés, même si notre diffusion est nationale. Ici à Châteauroux, demain, 34 degrés. Et bien là où nous sommes, on a 17 degrés à l'heure où je vous parle. Et seulement 17, mais c'est tellement bon. On respire. Le matin ici, c'était quasiment gelé, figurez-vous. Mais ça va revenir le beau temps, il ne faut pas se tromper. Et on va emprunter le sentier comme si vous marchiez à mes côtés. Merci encore pour les étoiles que vous nous envoyez. Ça nous fait plaisir, les étoiles dans la montagne. Il faudrait venir la nuit. On fera peut-être cet hiver, on fera des expériences plus insolites, un petit peu voir les conditions un petit peu de vie dans la montagne à toutes les heures de la journée ou de la nuit, pourquoi pas. Et peut-être surprendre des animaux sauvages dans la nuit, tels que le cerf du Brame, ou éventuellement le loup qui passe par là, mais qui pose aussi une grosse interrogation sur la cohabitation entre la faune sauvage et bien sûr les animaux domestiques. C'est magnifique depuis l'Algérie, on nous fait, c'est super sympa, bravo et mes respects, les agriculteurs de montagne, Gérard a raison.
Des métiers pas faciles, des métiers qui sont des métiers souvent délicats parce qu'il faut avoir un vrai savoir-faire dans le travail de la montagne et aussi dans le travail, évidemment, du fromage. Donc c'est toute une filière, on dit bien, c'est la vache, c'est l'herbe, la transformation et la vente aussi qui est faite ici avec beaucoup de talent. Il y a beaucoup de foires et de fêtes. Vous voyez, donc on s'approche tout doucement ici, du pied au pied de la montagne, on marche comme si vous marchiez avec moi. Et tiens, la Lanchette, on est à 1460 mètres d'altitude, c'est marqué sur le panneau. Et on a à gauche Chalet de Pacali, la combe de Pacali pas très loin. La Pointe Percée, son refuge à 3h50, on n'y serait pas ça. Et puis un peu plus loin, la chapelle des Confins, si vous connaissez, nous sommes en direct dans la montagne. Et c'est pour vous, cadeau, ce soir, dans le soir. Ça c'est beau. Alors si on peut voir quelques animaux, on va voir, essayer de voir si on en voit quelques-uns. Vous voyez, il y a beaucoup de cailloux ici, qui sont d'ailleurs arrangés ici en rond, hein, comme si on avait quelque chose de rituel. C'est plutôt pour aménager un peu l'espace ici. Et puis on a ce sentier qui conduit à Bombardel et plus loin, qui peut aller sur les combes. Beaucoup de gens les empruntent, évidemment, ces sentiers, et plus haut pour ceux qui ont les jambes les plus solides, si on peut dire, parce que derrière ça grimpe. Et voilà, cette montagne qui va tourner tout doucement pour basculer dans l'automne. La combe du Grand Cré, nous dit Alexandre, il a raison. C'est la route, regardez. Alors les gens ont souvent les bâtons de ski, hein, quand ils marchent, c'est pour avoir des appuis plus solides, d'équilibre et surtout avancer un peu plus rapidement. Vous avez l'énergie dispensée par les bras et ça fait avancer la machine et les clôtures, elles sont là, les vaches sont encore là. 1 tonne à eau, les alpages ont été très secs cet été. Il a fallu abonder en eau, c'était une contrainte de plus pour nos amis agriculteurs, alors que l'heure où nous sommes ici, il a plu, donc c'est un peu plus doux. On voit quelques chardons qui sont là. Peut-être allons-nous voir quelques gentianes dont on sait qu'elles sont hautes cette fin d'été. Écoutez les marmottes. Elles nous voient, elles vous voient les marmottes. On les a entendues maintenant. Elles se répondent dans la douceur du soir. Regardez. Vous voyez ? Là c'est un alpage, tout simplement. Voilà. On va continuer à grimper tout doucement. Bonjour. Dans la montagne du soir avec un bon ensoleillement ici où nous sommes parce que on a choisi l'endroit ensoleillé. Là-bas en face on voit les voitures. Ça n'était pas bien ici avec le soleil couchant, c'est l'arrivée. Côté des Confins, site bien connu pour le domaine nordique. Alors ça veut dire aussi que la montagne, c'est toute l'année, montagne vivante, parce que si la montagne est très fréquentée l'hiver et l'été, à l'intersaison il y a du monde, il y a des habitants qui s'en occupent pour que les paysages soient beaux et que les vaches soient bien gardées, comme on dit. Un chemin de pierre ici. Quelqu'un a laissé son t-shirt, peut-être un homme du pays ici, vous voyez, qui sèche sur le fil électrique. Donc là, je n'irai pas le chercher. Pas prendre une petite châtaigne, comme on dit. Allez, on pivote encore un coup. Bonsoir Nathalie. 20 degrés à Saint-Léger. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. Ah, dites donc. Si c'est sympa. Hop, hop, hop. Les ombres sont plus longues et plus noires à l'automne. C'est comme ça qu'on voit que la nature change, évolue sous les saisons, c'est bien normal. On vous fait une bise de l'île, Christophe, on vous la retourne évidemment. Et voilà. On entend les marmottes, hein. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Si on peut en voir une, mais là elles sont un petit peu loin j'imagine. Encore que elles profitent du soleil du soir. Le duplex est ouvert, hein. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Discuter 5 minutes. Avec le contre-jour ici. C'est vrai qu'il descend. Les jours sont plus courts, évidemment, c'est normal, hein. On arrive déjà bientôt à la mi-septembre. Quant aux vaches, eh bien, elles sont encore dehors. Elles profitent encore de la bonne herbe qui a repoussé un peu en fin d'été. Et puis elles ne seront pas rentrées, hein, avant octobre, hein, généralement. Alors sauf s'il y avait un gros paquet de neige avant. Pour l'instant, c'est relativement calme. Voilà, on va croiser les gens sur ce sentier. Balade du soir.
espoir, avec bien sûr de gros cailloux qui viennent, et vous le devinez, de la montagne là-haut. Donc ça veut dire que parfois, les cailloux se décrochent. Alors, c'est pas le cas évidemment maintenant. Ça peut être le cas lorsque vous avez des gros orages peut-être. Au printemps, ou des gels. Écoutez le calme, je vous laisse écouter le calme. Alors Séverine a fait ses photos de mariage aux confins le 10 septembre 2016. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter tous nos voeux de bonheur encore, même si c'est déjà quelques années. Et puis surtout, eh bien, le souvenir est impérissable d'être passé par ici. Parce que pour faire effectivement des photos ici, c'est super. Une fois dans un tournage, on avait rencontré un couple de jeunes mariés qui venaient faire ses photos ici aux confins. C'était sous la neige, mais sous le soleil. Attention, c'est magnifique. Ça fait des sacrés souvenirs. Montagne qu'il faut préserver évidemment. À l'heure où on parle beaucoup du réchauffement climatique, vous savez que cette région est toujours plus touchée que par ailleurs. On a vu cet été les glaciers prendre une claque malheureusement. On espère que l'hiver sera plutôt froid et humide pour réalimenter les glaciers, en sachant qu'il y a des contraintes par ailleurs s'il fait trop froid. Vous les connaissez sur les prix de l'énergie. Oui, c'est un peu complexe tout ça. Mais on y veille, on y surveille, on y regarde à notre façon, avec notre regard et votre regard. Vous voyez, on a des gens dans la pente là-bas qui descendent d'ailleurs sur ce petit sentier. Je vais zoomer un petit peu dessus, je ne sais pas si on les voit ici. Hop, le bout de mon doigt, par là, c'est un petit peu flou. Voilà, ça se passe comme ça. La montagne est magnifique. L'automne, c'est une belle saison. Il faut reconnaître qu'on a des couleurs différentes, on a un certain calme. Et notre sentier ici, on va l'emprunter. Tiens, allez hop, je vais vous ramener jusque par là-bas, si on peut peut-être voir les vaches. Vous voyez comme l'herbe est verte ici. Ben, c'est cadeau ce soir, tiens, après le week-end, avant la semaine qui arrive. Si vous n'êtes plus en vacances, si vous ne connaissez pas la région, si vous la connaissez, peu importe, eh bien on est là, on se balade pour vous, sac à dos, et on marche tranquillou. Vous voyez, chemin de pierre, chemin de terre, et joli chemin. Et un chemin, c'est tout un symbole, puisqu'un chemin, c'est pour aller quelque part. Derrière ces symboles, les chemins de montagne, c'est un peu le symbole de la vie. Donc on y trouve un petit peu tous les aspects de la vie dans ces montagnes, avec la faune et la flore en particulier, ces résineux qui s'accrochent sur le versant avant de céder aux rochers. Et plus haut, aux neiges localement éternelles. On avait encore des névés. On ne dit plus neige éternelle aujourd'hui, des neiges permanentes, mais il y a encore quelques années, on avait encore dans ces combes des Aravis quelques névés qui passaient l'été. Il faut savoir que depuis que les étés sont un peu trop chauds, eh bien on n'a plus malheureusement ce genre ça disparaît et ça ne se reconstitue pas vraiment. Vous voyez, c'est pour ça qu'on peut mesurer ainsi l'évolution de ce réchauffement climatique. On va repasser là-bas, vous voyez voir, puis après on va terminer juste de l'autre côté, en espérant voir les vaches qu'on entend bien là. Je ne sais pas si vous entendez, mais allez, on va faire un tour tranquillou. Voilà. Donc l'herbe, vous voyez ici, hein. Ah, alors là ça donne envie. Hein. Si vous étiez une vache, bon, on en mangerait à pleine bouche. Alors, c'est pas le cas évidemment. Puis là c'est gardé, vous voyez, il y a une clôture hein, ici, on voit très bien. Donc c'est gardé pour un autre moment, pour que les vaches puissent profiter jusqu'à la fin de la saison de la meilleure herbe, une herbe qui va progressivement disparaître, hein, évidemment, parce que vous savez que les gelées vont arriver ici. Cette nuit prochaine, d'ailleurs dans ce petit vallon, il va faire assez frais, même si l'atmosphère se réchauffe en altitude. Il y a un coup de chaud sur la France aujourd'hui et demain, avant les orages qui vont arriver. Puis en fin de semaine, on vous prévient déjà, il y a un petit coup de froid sur le nord de la France, première gelée. Et ça sera en fin de semaine, ça va faire du bien après l'été qu'on a eu caniculaire. Et il faut dire que, voilà, on passe à l'ombre. Vous voyez, ça se passe comme ça. On passe. Et là, regardez-moi ça en face. Là, je vous fais le lever de soleil, non pas qu'il se lève, mais il se couche. Mais comme je recule, hop, il remonte. Et on va le faire avancer, on va le faire descendre ici. Et il y a même là-bas
Je vois dans le ciel des gens qui regardent deux avions qui se croisent et qui font comme une croix. Voilà, chacun y prend le symbole qu'il veut. Merci Christophe, ton message. Cette vidéo est un cadeau du ciel, nous dit-il. Alors que passe une voiture qui va arriver ici, probablement des gens du cru, qui ont bien sûr accès évidemment, ou peut-être même des personnes plus âgées qui vont aller manger au restaurant de la Bombardelle. Je ne sais pas si c'est encore ouvert, probablement. On va monter par là. Et on va découvrir derrière cette butte, parce que c'est tout en vallon ici, c'est tout en pente, en descente, en dévers comme on dit. On va retrouver derrière normalement nos fameuses abondances, les vaches. Voilà, super. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Ah bah oui, c'est pour ça qu'on se balade ici en montagne. Puis quand on a un tel paysage, on sent plus la fatigue, on marcherait des heures sans limite. On va découvrir cette fois-ci, retrouver le soleil, et puis découvrir cette fois-ci notre versant. On a commencé le direct tout à l'heure, pour aller voir ce qui s'y passe de ce côté-ci. Voilà, où sont nos vaches? Ah, on les entend, on va les approcher. Allez, on va faire comme si c'était un travelling en marchant à droite, comme ça, hop. Il y a beaucoup de pentes, hein. Voilà, on trouve le paysage en face. On entend les cloches qui s'approchent. Diantre, nous devrions voir des cornes, puis des vaches ensuite. En tout cas, les entendre. Qui pèsent le soir parce qu'elles broutent après la tête et qu'elles profitent ainsi d'une certaine fraîcheur pour bien sûr abonder en lait de qualité pour faire ensuite le fameux fromage. Le chemin. Voilà. On entend les cloches qui se rapprochent. Et voilà, les vaches sont juste en face. Juste là. Je vais vous montrer. Hop là, regardez. Vous les repérez. Dans le versant, oh, ça tient la route ces vaches, ces abondances. C'est des vaches spéciales montagne. Écoutez la cloche, on va s'approcher un petit peu encore, tiens, allez. Hop là, on profite de la belle lumière. Et voilà les vaches, pas loin de moi. On va zoomer dessus un petit peu. Et voilà. L'herbe un peu jaunie par l'été. Et puis juste en bas, si vous regardez bien, cette route qui conduit à un autre chalet d'alpage. Pas beau ça? Ah, c'est que c'est beau.
Donc je vous rappelle, l'accès c'est facile, c'est la Haute-Savoie, c'est Annecy, c'est la Clusaz. La Clusaz, direction les Confins. Les Confins, vous prenez ce chantier-là, vous allez dans la montagne directement derrière. Beaucoup connaissent cet endroit ici, mais si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à l'emprunter. Vous avez encore quelques semaines avant l'hiver, avant la neige, parce qu'après, cette route, il faut tout vous dire, qui monte là-bas, ce chemin qui monte là-bas est complètement enneigé d'abord et deuxièmement risque d'avalanche. Donc après, c'est impossible d'y aller, sauf à skier en rando avec prudence. On voit qu'ils vont effectivement descendre là-bas, mais il faut quand même faire attention. Mais bon, beaucoup de gens y vont. Elles sont sportives, ces jolies vaches. Oui, vous avez raison, elles sont sportives. On va peut-être s'approcher un peu plus ici. Alors, elles ne peuvent pas te revenir parce qu'il y a une clôture qui est un peu plus bas, ce qui fait que d'abord, moi, je ne peux pas trop y aller trop près. Et deuxièmement, je ne peux pas monter, mais elles vont chercher l'herbe. Et puis elles sont tellement contentes, on les voit. Elles frisent de la queue tellement elles sont contentes. Enfin, on devine. Sans faire trop d'anthropomorphisme sur cette question-là, évidemment. Alors j'ai pas fait le paysage en face là-bas, c'est le Mont Lachat, pas dit ça, c'est le Grand Bordant. Avec le sommet derrière. J'espère que la lumière est bonne, j'ai l'impression qu'il y a des petits flashs sur l'image. Voilà. On va s'écarter un tout petit peu. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Vous connaissez l'endroit ou bien? Eh, c'est le paradis là. Faut y rester la nuit. Voilà. Allez, moi ça. Bah oui, ils connaissent évidemment, et puis ils sont tellement bien ici. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une tête de communion entre les gens qui passent par là, parce qu'on a un peu les mêmes approches de la montagne, qu'on soit sportif ou pas, au moins. C'est celle de ces paysages tout à fait somptueux, il faut reconnaître. Bon, dedans régulièrement, mais il faut toujours bien penser que la nature est ainsi faite. Savoir l'observer, savoir la regarder, puis savoir la respecter au final. Parce qu'il ne faut quand même pas non plus l'abîmer, cette nature, qui est tellement belle. Ah, les vaches sont pas bien loin cette fois-ci. On va presque se rejoindre. Si ça se trouve, on va peut-être les filmer de près dans un instant, alors que sur le côté gauche, je vais pivoter sur la gauche, alors à droite, on est bien d'accord, une grande pente qui descend ici en bas avec le chalet d'alpage et les vaches pas loin. Et si on pivote à gauche, c'est le coucher de soleil, juste sur le Danet. On ira un jour d'ailleurs au Danet, vous montrer un peu le paysage qu'on a là-haut, qui est magnifique avec un 360 degrés. Et puis juste au pied du Danet, pour ceux qui connaissent, évidemment, ici à la Clusaz, aux confins, un domaine de ski absolument incroyable, domaine de ski nordique, fréquenté par des skieurs de fond. Aujourd'hui, c'est plutôt le golf et la balade, mais on a aussi des skieurs de fond qui viennent s'y régaler. Alors qu'on voit les corbeaux, tiens, je ne vais pas montrer les corbeaux. Eh bien les voilà, ils sont là. Ils viennent chercher leur pitance en fin de journée, ce qui pourrait être des vers ou j'en sais rien. On va montrer davantage de domaine nordique ici à gauche. Donc à tous nos amis qui ont envie de faire du ski, eh bien, ça va pas tarder maintenant. On sera d'ailleurs présent sur les premières neiges. Ce matin, on a vu les premières gelées en montagne ici à 1000 mètres à peu près. On va être présent aussi ça très près, puis on va vous faire les comme d'habitude par nos directs et nos correspondants évidemment. On salue la chèvrerie ici à Nieulé qui vous propose plein de choses, des bons produits, de la charcuterie, j'allais dire biscuiterie, miel, vin, boisson. Todré, ça veut dire un patois tout droit, ici me pivote là-bas. Voilà. Regardez-moi ça, les chaises sont à l'intérieur, elles sont à l'intérieur. Elles ne sortiront pas ce soir pour une bonne raison, c'est qu'il fait un petit peu frais ici. On les entend. Bah alors si on peut faire un petit tour, on va pas se gêner. Tiens, et hop, on y va directement, on ira un petit bonjour aux chèvres. Puisqu'on n'est pas loin, quand on se bat dans la montagne, il faut faire comme ça, faire un petit crochet. Alors qu'en face de nous, on a ce fameux plateau des confins qui est à 1400 mètres, 1500 mètres pratiquement. Voilà. On s'en approche doucement. Ici avec, vous voyez, ce sont les pierres qui délimitent les parcelles longtemps. Maintenant, c'est moins utile, mais ça a été longtemps le cas ici dans la montagne. Et voilà, le domaine de golf aujourd'hui, qui sera bientôt blanc. C'est ouvert, c'est bientôt blanc. Et on va voir les chèvres. On va donner un petit bonjour aux chèvres. Rapidement, ils sont en train de se faire traire. Alors que là-haut, tout là-haut, bien là-haut, vous avez encore la montagne qui est toujours éclairée à cette heure-ci, 18h19, en direct si vous nous rejoignez ou si vous nous suivez depuis le début de ce direct. C'est magnifique. Ouais.
Ah, vous y étiez hier, hein, Dominique, c'est ça? C'est sympa. Et voilà, elles sont là, on va les montrer de loin. Voilà, c'est l'heure de la traite en direct. C'est l'heure de la traite en direct, tranquillement. Et voilà, avec son propriétaire qui est en plein boulot, et puis le chien qui est là. On va lui faire un petit coucou, parce que... Alors lui, si vous venez par là, il va vous sauter dessus, mais il est gentil comme tout. Tout aligné. Ah bah lui, hein, le border collie XL, il fait un bon gardien, attention, ça, il faut faire... Je vais me mettre de ce côté, on le verra encore mieux. La chèvrerie qui est ouverte évidemment au public, mais sans déranger évidemment. Ah voilà une belle image. Elles sont toutes rangées. Elles attendent l'appitance à l'heure de la traite. Ah c'est magnifique là, franchement. Ah voilà, après ça c'est le bouc. Alors le bouc il sort du... Ben, il a peut-être le droit, il n'est peut-être pas invité évidemment à la traite, on comprend pourquoi. Bah oui, évidemment. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors là-haut, eh ben, c'est l'extérieur, la lumière. J'espère qu'elle va tenir ici. Cette belle lumière ici, magnifique. Et puis encore là, vous voyez, on rappelle hein, les bons fromages à la vente. Ici, on a le chevretin, la tome de chèvre, le persillé, le petit chèvre, le sérac. Et un magasin au bout, hein, si vous en voulez, n'hésitez pas. Là, le bouc qui nous rejoint. Et puis à côté, le border collie. Il y a même le patou qui est juste là, qui joue avec le border. Bah oui, ils ont le droit de jouer les chiens ensemble, puisque le border, c'est un gardien du troupeau, comme le patou qui, lui, lutte contre les loups, si tant est qu'il soit là. Normalement, il y en a quelques-uns qui ne sont pas très loin, mais j'espère que... Voilà. Eh bien, moi, c'est une belle soirée. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, bravo. Et puis, bon courage, disons. Hein. On passera à te voir un de ces quatre, il n'y a pas de souci. Et puis, à tout bientôt. Voilà, bah, écoutez, on va juste sortir par ici et voir ce qu'on voit de ce côté-là. Alors qu'il n'y a plus de soleil, mais bon, il fait plus frais, évidemment. On a envie de rester, de gambader, comme la chef de Monsieur Seguin dans la soirée. Mais si on gambade dans la soirée trop longtemps, on risque de croiser, vous le savez, le loup. La fable finit mal, évidemment. Voilà, pour saluer depuis cette belle montagne. Juste derrière moi, vous voyez un sommet. Je ne sais pas, j'ai des lumières qui cliquent-claquent sur mon image. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Merci à nous avoir suivis. Merci aux étoiles qui nous ont fait plaisir. Merci de votre fidélité. Merci à tous les abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui découvrent ça ou qui connaissent cette page. On va revenir évidemment dans la montagne. On va essayer de pivoter un peu. J'ai du mal. Voilà, ben voilà, tiens, regardez. Hop là, d'une combe à l'autre. Ah, vous voyez, je passe d'une combe à l'autre. Sans difficulté, on pivote comme ça. C'est super sympa. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi Excellent Fromage avec des confins. Dominique, belle balade. Oui, effectivement. Alors, il faut venir ici. C'est un endroit un peu mythique, un peu magique. Et on comprend pourquoi. Alors, juste avant de vous laisser, je vais juste aller voir si on route nos vaches là-bas derrière, puisque elles avaient l'air de monter tout à l'heure. Si on pouvait en approcher une, ça serait un bonheur. Après les chèvres, après les marmottes qu'on a entendues, c'est une leçon de choses qu'on vous fait ce soir. Avec cette vue, on reviendra ici. Hein. Dès que le temps change, on s'en fout, il pleut, on vient. Brouillard, on vient. Beau temps, on vient. Neige, on vient. On ne va pas chaîner. Ça sera comme ça tout l'automne et tout l'hiver et toutes les saisons, évidemment. Donc on va se rapprocher ici, de ce côté. Alors regardez ça. La lumière est magnifique, c'est tout rose ce soir. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est plutôt jaune que rose, d'ailleurs. On va aller voir par là-bas si on retrouve. Vous voyez, on a envie de gambader un peu comme les chèvres. Ou les chamois. Bon, on ne le fait pas avec la même vitesse, évidemment. Alors, allez, voilà. Et voilà. Regardez-moi ça. Elles sont là. On les approche. Et ben voilà. Ils sont pas loin, là. Dans le pierrier. Ouais, ils n'aiment pas la facilité, visiblement, mais il y a peut-être la meilleure par ici. En voilà une. En voilà d'autres. Voilà, on a envie de passer la nuit ici, vous voyez, peut-être dormir par là, regardez, il fait très bien ici. Faire un peu frais, pas pris ma polaire ni mon duvet, mais et peut-être qu'un jour on nous proposera comme ça un peu de l'insolite, parce que cette montagne, il faut la vivre en tous les moments. On m'entend bien les vaches, je sais pas si vous entendez, on m'entend bien moi.
Regardez-moi ça. Ah, ça a le pied montagnard, évidemment. Hein. Un petit bien. C'est des appels à ma façon, ils viennent pas. Bah écoutez, c'est sur cette page bucolique qu'on vous laisse passer une belle soirée. En tout cas, une bonne fin de week-end, évidemment. Et puis, et voilà. Si. Et pep, pep, pep. Regardez-moi ça. Voilà, bah écoutez, on a envie d'y rester. C'est à peine frais, c'est même bon. Cette montagne magique. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser passer pour une fin de week-end et puis à tout bientôt, hein, suivant un petit peu les événements en Angleterre. Vous avez vu, on n'échappe pas non plus, mais ici on est un petit peu hors du temps. On oublie sans oublier les événements du monde, évidemment, quand on a un regard sur ce qui se passe dans le monde, c'est normal. Mais quand on est ici, on a tendance un petit peu à oublier un peu tout. Merci de nous avoir suivis, tout bientôt. Mes publications sur cette page et à tout bientôt pour un direct ou encore d'autres choses. À pas.